Une vaste mobilisation aux couleurs rouges et blanches a marqué le Groenland et le Danemark. Un mot d'ordre clair dominait les rassemblements, le Groenland n'est pas à céder. Plusieurs milliers de personnes se sont réunies à Nuuk, la capitale groenlandaise, ainsi qu'à Copenhague, pour adresser un message direct aux États-Unis et à Donald Trump. Cette mobilisation intervient en réaction aux déclarations répétées de l'ancien président américain concernant une possible prise de contrôle du territoire groenlandais. À Copenhague, les manifestants ont détourné le célèbre slogan de Donald Trump pour lui donner une portée clairement hostile à toute ingérence américaine. Les pancartes et slogans dénonçaient sans équivoque les intentions de Washington perçues comme une tentative persistante de s'approprier le Groenland par la négociation ou par la contrainte. Parmi les participants, l'inquiétude est palpable. Certains évoquent des liens familiaux étroits avec le Groenland et décrivent un sentiment de pression croissante. Beaucoup parlent d'angoisse, de peur et de tension permanente, une situation qui affecte profondément le quotidien et le moral des habitants. Pour comprendre ces craintes, le contexte géographique joue un rôle clé. Le Danemark, État de taille modeste en Europe, exerce sa souveraineté sur un territoire bien plus vaste que ses frontières continentales. Le Groenland, région autonome rattachée au royaume danois, est immense, largement recouvert de glace et se situe stratégiquement plus près du continent nord-américain que de l'Europe. Lors des rassemblements, des slogans appelant au respect du territoire ont été scandés, drapeau groenlandais en main. À Nuuk, le Premier ministre s'est adressé à une foule restreinte mais déterminée, rappelant l'importance du droit international. Une situation jugée d'autant plus paradoxale que les pressions proviennent d'un pays allié, membre comme le Danemark de l'OTAN. Le même jour, des avions de combat F-35, acquis par le Danemark auprès des États-Unis, ont survolé le territoire groenlandais. Ces événements ont été suivis de près par les observateurs internationaux. En réaction aux manifestations et aux initiatives européennes, Donald Trump a dénoncé sur son réseau social l'attitude de plusieurs pays européens qu'il a qualifiée de dangereuse. Il a annoncé de nouvelles mesures de rétorsion commerciale, évoquant des droits de douane pouvant atteindre 25% à compter du 1er juin 2026, tant que la question du Groenland ne serait pas réglée selon ces termes. 8 pays seraient concernés, dont la France. Interrogé à ce sujet, l'ambassadeur français chargé des pôles et des océans a refusé de commenter directement les propos de Donald Trump, laissant cette responsabilité aux autorités françaises et européennes compétentes. Il a toutefois rappelé qu'un exercice récent avait réuni plusieurs pays européens, précisément ceux visés par les déclarations américaines. Cette mission de nature pacifique et limitée visait à rappeler que la sécurité de la région est assurée par le Danemark, avec le soutien de ses partenaires européens et alliés. Selon lui, les pays mentionnés par Washington sont ceux qui ont déployé ou prévoient de déployer de modestes contingents militaires dans un cadre strictement défensif et coopératif. Il s'agirait donc d'une réponse directe aux initiatives européennes, perçues comme un rappel de l'engagement collectif en faveur de la stabilité et de la souveraineté du Groenland. Les manifestations à Nuuk et à Copenhague sont également interprétées comme un signal politique fort. Elles illustrent la volonté des populations concernées de réaffirmer que les décisions relèvent des peuples souverains et du royaume du Danemark et non de pression extérieure. Face à la détermination affichée par Donald Trump, notamment sur la question des sanctions commerciales, les responsables européens appellent à une réaction mesurée mais ferme. Le message est clair. Toute tentative d'annexion ou de marchandage territorial est rejetée. La réponse, selon les diplomates, doit rester calme, collective et fondée sur le droit international sans céder à l'escalade des menaces.